Bonjour, ravi de vous retrouver sur ce podcast avec Vivamundi. La beauté d'une langue tient à sa musicalité, sa structure, mais aussi sa richesse sémantique. Enrichissons-nous donc d'un mot intraduisible. Et plutôt que de jalouser les langues étrangères, laissons s'envoler notre imagination et notre vocabulaire. Pour notre cinquième envol et notre cinquième définition, je vous propose un mot russe et non rude, nostalgique et sincère. Razbliuto. R-A-Z-B-L-I-U-T-O. Razbliuto. Comme dans un tableau de Hopper, vous vous asseyez au comptoir, commandez votre boisson préférée et, seul, vous vous perdez dans vos souvenirs. Émerge alors des brumes de votre mémoire un visage, une odeur, une voix qui suscite l'émotion et ravive une flamme éteinte depuis de longues années. Celle d'une personne que vous avez aimée autrefois. Est-ce que l'affection est toujours là? Non, mais une grande tendresse persiste. Cette personne est-elle devenue un souvenir? Se souvient-elle seulement de vous? C'est ambigu, c'est Razbliuto. Razbliuto, c'est le souvenir d'un sentiment amoureux fort que vous éprouviez pour quelqu'un, mais qui n'est aujourd'hui plus. C'est un souvenir agréable et nostalgique, et pourtant déconnecté de notre quotidien. Un mot empreint de saveur, d'origine soviétique. Le mot apparaît dans de nombreux ouvrages sur les traductions complexes et les mots rares. Et il séduit, puisqu'il apparaît aux quatre coins du monde, jusque dans le titre de l'anime japonais The Great Pretender. Mais ce mot, qui a transcendé et inspiré de nombreux littéraires, auteurs et créateurs, ne serait peut-être qu'une pure invention. En recherchant son étymologie pour ce podcast, j'ai découvert qu'il n'était peut-être pas russe, mais le résultat d'une probable création involontaire et impromptue d'une série américaine des années 1960, The Man from Uncle. Une coquille transformée, Razlubit, qui signifie cesser d'aimer, en Razbliuto. En ligne, j'ai également trouvé des échanges de russophones au sujet de ce mot d'origine russe que le monde entier connaît et célèbre de temps à autre, mais que les russophones eux-mêmes ignorent, puisque c'est une invention. L'histoire de ce mot inventé et sa portée mondiale est source de questionnements sur la place de la langue et des cultures dans nos sociétés, mais surtout sur la place et le pouvoir des mots, qui deviennent réalité au-delà de nos quotidiens. Ah, quelle déception! J'y pense avec tendresse à ce vocable que j'ai tant aimé et qui m'a fait rêver à de jolies choses. Si seulement j'avais un mot pour définir ce sentiment. Ah, tiens, Razbliuto, justement. Et vous, Razbliuto à partager? N'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et voici pour ce mot hebdomadaire, en espérant que vous saurez l'intégrer à votre routine ou votre conversation. N'hésitez pas à diffuser ce podcast s'il vous a plu, mais aussi à le commenter en partageant avec nous vos mots préférés. À bientôt pour un nouvel envol, pour que vivent ces mots et toutes les langues avec Viva Mundi.